Bonjour et bienvenue dans ce podcast. C'est le premier épisode de ce podcast et c'est aussi la première fois que je fais cet exercice. Je suis Cyril Tardieu, on est le dimanche 21 janvier et il est 16h30. Aujourd'hui, j'ai juste envie de parler tranquillement. J'ai mon petit thé, donc tu m'excuseras, je boirai de temps en temps. Cet épisode ne va pas durer très longtemps, 10 à 15 minutes je pense. Et j'ai envie de discuter autour d'une phrase que tu connais très certainement. La phrase est la suivante. Tout est une question de priorité. Ok, donc de quoi on va parler? On va parler de ce qui se trouve seulement dans nos têtes. On va aussi parler de comment définir ses priorités et pourquoi le faire. Et on va aussi voir qu'on se trouve souvent des excuses. Alors, première excuse qu'on dit souvent, c'est je n'ai pas le temps. Alors en fait, t'es un menteur. Si tu dis ça, tu es un menteur. Je l'ai été aussi, parce que je l'ai dit, mais nous sommes et nous étions des menteurs. Tu as forcément déjà vu un réel ou un TikTok qui disait personne n'est trop occupé, ce n'est qu'une question de priorité. Effectivement, on comprend par cela que, par exemple, une personne qui ne te répond pas, c'est surtout une personne qui s'en fout de toi, et non une personne qui manque de temps. Quelqu'un qui manque de temps, c'est quelqu'un qui ne prend pas le temps. C'est sûr, tu connais ce point de vue, et tu peux être plus ou moins d'accord. Si on réfléchit un tout petit peu, le temps que chacun a est différent. On passe pas tous le même temps sur cette terre, notre vie se terminera avant la vie de quelqu'un d'autre, et à l'inverse aussi. Donc on n'a pas tous le même temps. Sauf que cela, on ne le connaît pas. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est choisir ce qu'on va faire de notre temps. Et donc, qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Choisir quelles actions nous allons faire. Autre exemple, c'est quand on dit je n'ai pas l'argent. Alors forcément, cet exemple est un peu différent car ça peut dépendre de la situation. Ça dépend ce qu'on veut acheter, en gros. Mais en général, c'est faux. Toi, comme moi auparavant, le choix que nous faisions, c'est mettre notre argent dans des priorités qu'on a décidées, mais qui n'est pas des priorités réellement motivantes, inspirantes, qui va nous servir pour plus tard. Par exemple, tu ne veux pas faire un taf de merde pour avoir plus d'argent, pour pourtant te payer quelque chose qui va te servir plus tard. Je connais des personnes dans mon entourage qui l'ont fait. Ils ont passé du temps à travailler dans un taf, un job de merde, pour ensuite se payer du matériel, se payer des formations, pouvoir se payer un séminaire. Tout ça grâce à l'argent d'un travail qui ne lui plaisait pas. Il sait qu'il ne fera pas ce travail plus tard car il se donnera les moyens de ne pas rester dans ce travail et de ne pas surtout retomber dans ce travail même en faisant quelque chose entre-temps. Mais pourtant c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait. Maintenant, j'aimerais que tu me dises, je pense pas qu'on puisse répondre par rapport au podcast directement, mais sur Instagram par exemple, Syriac-T, j'aimerais que tu me répondes et que tu me dises quelles sont tes priorités, quels sont tes objectifs et comment classes-tu tes priorités. Ça m'intéresse réellement. Quelque chose que j'ai à rajouter là-dessus, c'est que ce n'est pas parce que c'est la norme que cela doit être normal pour toi. Ne viens pas me donner tes objectifs, quels qu'ils soient, si tu n'as pas encore fait quelque chose pour les atteindre. Ou alors si ton mode de vie n'a pas changé d'un pouce, alors que pourtant tu t'es fixé des objectifs. Si tu es dans cette situation, dans la situation que je viens de d'énumérer, alors je te le dis, tu es un branleur. Pourquoi? Je vais boire une petite gorgée. Pourquoi tu es un branleur?
Parce que c'est facile de tout remettre à plus tard. C'est facile. Et pour autant, quand plus tard arrivera, qu'est-ce que tu pourras dire? Tu pourras dire, j'aurais dû. C'est triste. Si à l'inverse tu n'es pas un branleur, si tu es prêt à réellement en découdre, mais surtout que tu ne sais pas comment faire, je te conseille de prendre un bout de papier et de noter. Tu peux noter des choses que je suis en train de dire actuellement, mais c'est surtout un conseil global. Tu lis un livre, prends des notes. Tu écoutes un podcast, prends des notes. Tu regardes une vidéo de développement personnel ou de culture générale, prends des notes. Achète-toi un bouquin qui te donne envie d'écrire dedans. Commence l'exercice du journaling. Prends tout le temps des notes dès que tu peux. Prends surtout le temps de te mettre devant ton bouquin et de noter ce qui te passe par la tête, des idées, des émotions, des réflexions. Au début, c'est un exercice pas facile. Tu peux commencer par des choses simples, mais ensuite tu verras que ça va réellement te forger et t'aider à te recentrer et à trier tes émotions, tes réflexions et tes idées. Maintenant, j'ai envie de parler du fait de définir ses priorités. Cela reviendra quand même un peu à ce que je disais tout à l'heure concernant le temps et l'argent, mais je vais te montrer et te donner des exemples de priorités pour certains qui ne sont pas des priorités pour d'autres. Acheter de la nourriture saine, 100 € pour certains, c'est trop cher. Alors que pour autant, au restaurant, pour eux, mettre 100 €, c'est raisonnable. Autre exemple, acheter des compléments alimentaires. Oh, je n'ai pas les moyens. Alors que pourtant, 100 € chaque semaine en soirée, et encore chaque semaine, surtout en week-end, c'est rien. Une formation en développement personnel, 290 €. Oh, bof, hein. Alors que s'acheter une ceinture Gucci à 280 balles, oh, pourquoi pas. 60 minutes de sport? J'aimerais avoir le temps, mais ça va être compliqué. Alors que 60 minutes de Netflix, oh, le temps passe trop vite. Pourquoi je t'ai donné ces exemples? C'est pour te dire et te faire comprendre que dans la vie, tout est une question de priorité. Ce sont les priorités que tu vas déterminer, que tu vas trier, qui justement vont déterminer la qualité de ta vie. Qui dit la qualité de ta vie, dit la qualité de ton avenir. C'est toi qui choisis. En définissant clairement tes priorités et tes objectifs, tu éviteras justement de penser à l'excuse du je n'ai pas le temps, je n'ai pas eu le temps. Non, tu sauras que tu n'as juste pas pris euh, comme priorité la chose que tu n'as pas encore faite. Le problème actuel, c'est donc pour ça que j'ai voulu faire une vidéo. Une vidéo, qu'est-ce que je raconte? Un podcast? C'est que les priorités sont biaisées par les croyances limitantes. Alors, si tu connais un petit peu le monde du développement personnel, tu as forcément déjà entendu parler des croyances limitantes, mais je vais quand même le rappeler pour certains, je pense. Pour moi, la définition d'une croyance limitante, c'est les habitudes qui ont été transmises sans réel fondement, qui pour autant sont devenues des piliers dans les modes de vie. Je vais te donner des exemples. Par exemple, les priorités de certains qui t'entourent, peu importe leur âge. C'est des priorités qui viennent, qui sont un enchaînement de leur vie. Ils se lèvent, ils vont au boulot, ils rentrent après une longue journée épuisante d'un travail qu'ils n'aiment pas, ils s'occupent un peu de sa famille, ils rentrent, mais comme ça s'est très mal passé au boulot, il se prend la tête avec sa femme, il se couche énervé, il rêve d'une vie qu'il n'aura jamais, parce qu'il fera jamais en sorte de l'avoir, et en même temps, toute la semaine, qu'est-ce qu'il attend? La seule chose qu'il attend, c'est le week-end. Et là, tu me diras, mais Cyriac, c'est ce que tout le monde fait. Mais justement, c'est le problème.
Le problème, c'est de se dire cela. Comme je t'ai dit au début, ce n'est pas parce que c'est la norme que cela doit être normal. Je ne remets pas en cause les choix, les actions, les priorités des personnes que j'ai décrites juste avant. Mais je ne veux pas, qu'en les côtoyant, qu'en restant bloqué dans ces idées de cette société, bref, je ne vais pas développer plus, mais je ne veux pas que ça devienne mes priorités et je ne veux pas que ça devienne tes priorités. Petite postée. Ah, il se refroidit. C'est pas grave. Tu veux mettre ta famille à l'abri. Ça, c'est comme je veux être libre. C'est des choses qu'on entend souvent. Comment tu comptes réellement le faire? Comment tu comptes t'y prendre? Pareil, si tu as réellement des solutions, dis-le moi. Dis-le moi sur Instagram. Sauf que ceux qui me disent ça, est-ce qu'ils pensent vraiment que c'est en continuant de jouer à Clash of Clans, à Fortnite, et en même temps qu'ils se disent qu'ils ont encore du temps et que l'argent va arriver sur leur compte, comme ça, comme par magie? Je te dis ça sans forcément décrire un jeune, même un très jeune. Forcément, c'est un peu le mode de vie dans lequel on a baigné et dans lequel les jeunes baignent de plus en plus. Mais côtoyant des personnes de mon âge, de ma génération, j'ai 22 ans, ces personnes font la même chose. Elles n'ont pas d'autres priorités. Certains ont un enfant autour de moi, certains vont avoir des enfants. Il n'y a rien qui change à leurs priorités. Ils perdent du temps de leurs occupations qu'ils avaient avant à cause justement de la nouveauté dans leur vie. Mais pour autant, ils n'ont rien fait pour changer ça. Donc, est-ce que tu penses que c'est en jouant à Clash of Clans, ou Fortnite, etc.? Tu connais la réponse. J'ai pas forcément besoin de développer plus. Sauf que, il y a un lien entre les priorités et le bonheur. J'ai trouvé une citation qui, pour moi, fait le lien. Je sais pas ce que t'en penseras. La citation est la suivante. Le bonheur se trouve dans des fragments de temps, les fragments de ta vie, les moments que tu vis tous les jours, pour lesquels tu auras fait le choix conscient ou inconscient de les vivre. Je vais m'expliquer. Conscient ou inconscient. C'est là surtout ce que j'aime bien dans cette citation. Souvent on dit, ce n'est pas seulement de la chance, je suis allé la chercher, en parlant de cette chance. Ok. Si tu vis quelque chose qui te rend heureux, par exemple, j'en parle dans certains réels que j'ai postés récemment, une petite victoire, tu t'en satisfais parce que c'est ce qu'il faut faire. Exemple de petite victoire, tu aides quelqu'un dans la rue et cette personne te complimente. Si tu n'avais pas fait le choix de sortir de chez toi, si tu n'avais pas décidé de passer par là aujourd'hui, etc., etc., etc. Je pourrais continuer. Je suis sûr et certain que tu vois de quoi je parle. On pourrait dire que c'est de la chance, mais un choix, même sans réflexion lointaine qui te poussera à te dire peut-être qu'il va se passer ça, au moins le choix a été fait. Le choix t'a poussé vers cette situation. C'est grâce à l'importance de ces choix et grâce aux priorités que tu as définies que cela va t'arriver. Certains ne vivront jamais les expériences que tu as vécues ou que tu vas vivre. Pourquoi? Car ils n'aiment pas sortir de chez eux, par exemple. Certains sont casaniers. Ils connaîtront d'autres moments de bonheur, évidemment, bien qu'ils seront différents des tiens. C'est toi qui choisis les moments de bonheur qui t'arriveront en fonction de tes priorités et de tes choix. Donc là, on est à 14 minutes 30 de podcast. J'avais dit environ 15 minutes. Je vais conclure. C'était ce que j'avais anticipé. Parfait. Donc pour terminer, j'ai un conseil. Le conseil est arrête d'attendre que quelqu'un vienne t'aider. Attention, la suite est importante. Tu peux avoir besoin d'aide,
Mais ce qu'il faut faire, c'est quand tu as besoin d'aide, d'aller chercher cette aide. Il faut que tu fasses le pas. Tu verras que tout est différent, tout sera différent quand ce qui va t'arriver part de toi. Quand le pas que tu as fait t'amène à des résultats, même si c'est grâce à l'aide que tu as reçue, c'est surtout grâce au pas que tu as fait pour recevoir de l'aide. Et arrête de croire qu'il y a des secrets. Arrête de croire que ceux qui ont réussi, ceux qui pensent différemment de toi, ont des secrets. Le seul secret, c'est celui, comment dire, c'est celui qui est au fond de toi et que tu te dois de découvrir. C'était beau. C'était bien dit, je trouve. Merci pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin de ce podcast. J'en ferai sûrement d'autres. Je sais pas quand, je ne sais pas quel sujet. En tout cas, j'en referai. J'ai bien aimé le faire. J'essaierai d'être peut-être plus dynamique. Je sais pas. Dis-moi ce que t'en as pensé. Comme ça, je pourrais m'améliorer. Donne-moi ton avis. Et puis, à la prochaine. Ciao.